Voilà, toujours en direct, en suivi live avec oui. Marc. Marc, tu m'entends? Comment ça se passe alors sur le terrain? Je suis effectivement sur le terrain, ça se passe plutôt bien. Je suis à contresens de la course. Je remonte la piste vers le concurrent numéro 2 en espérant le croiser. Comment est l'impression que t'as donnée Antoine? Et là, le terrain est plutôt sympa. Il n'y a pas trop de boue et c'est relativement sec. Là, j'avoue que il fait moins chaud qu'en début de matinée. Alors Marc, et j'ai croisé Antoine qui me l'a confirmé. Il fait vraiment beaucoup plus frais. Et pour l'organisme, c'est quand même plus agréable. Voilà, on a à l'écran Ok, à tout à l'heure les gars. Antoine qui a l'air toujours aussi facile. Merci à toi Marc en tout cas, continue. alors le point sur la course. Merci. Salut Marc. Le point, Marc est juste avant le stade du Vauclin. Il va récupérer le second concurrent, on le verra tout à l'heure. Et puis Antoine, lui, a passé le stade du Vauclin et puis file vers la mer. Alors il y a encore 2-3 petites difficultés, mais il file vers la mer et il est passé au ravito du Vauclin il y a une bonne quinzaine de minutes maintenant, Ludo. Oui, c'est ça, avec du côté de son ravitaillement de sa team, hein, c'était tout sourire, ça en dit long, un ravitaillement très très rapide, il n'a pas eu besoin de s'attarder, voilà, il semblerait en tout cas que ça soit son jour, il l'a gagné en 2011, il l'a gagné en 2012, va-t-il la gagner en 2014, rien n'est fait, on est sur un ultra de plus de 138 km, il en a déjà fait une bonne partie, maintenant il est devant et on connaît... sa façon de gérer les courses, donc c'est de bon augure pour lui en tout cas. Il approche du 100e kilomètre. Le 100e kilomètre, c'est la dernière grosse montée, la montée des éoliennes, où il va arriver prochainement. Et donc, il restera ensuite toute la partie en bord de mer. Là, on voit qu'il est dans une montée, qu'il alterne course et puis marche. Là, il est en mode marche. C'est pour ça qu'il a tendance à être un petit peu en avant. Ouais, pour se pencher, pour être en économie d'énergie, pour pousser un petit peu sur les cuisses. Je crois que il a aussi les mains sur les cuisses, comme on avait pu le voir ce matin avec d'autres concurrents. Et ça reste une marche efficace. Et puis il est à son affaire. Il est pas. Je pense que si on était à côté de lui, il nous dirait le même discours que ce matin. Je m'affole pas. Et puis si ça revient, je réaccélérerai. Enfin, il est dans sa bulle. Il fait son bonhomme de chemin. Il est toujours en tout cas aussi impressionnant. Voilà, on l'attendra ce soir. En tout cas, on va pas vendre la peau de l'ours. Hein. Avant, on connaît bien l'adage. Pour l'instant, tout peut se produire parce qu'il reste encore 38 km, c'est pas anodin. Non, c'est très très long. Après, je suis pas très inquiet. Là, on voit bien qu'il a une belle foulée, il cherche sa trajectoire. Le chemin n'est pas très très facile à courir. Il doit être vraiment dans la pente pour être penché. Pour être penché autant, ça doit vraiment être pentu. Il va gérer. Voilà, il relance. Hop, c'est parti. Et puis voilà, avec cette alternance course, marche, je repars. On arrive assez rapidement à enchaîner les kilomètres. Ouais, on est quand même au 100e. On a tendance, et je voudrais redire à l'écran, en profiter, ce n'est pas des courses anodines, c'est des courses à vivre, c'est des courses où il faut bien se préparer, mais c'est pas anodin de courir 100 km, 138 km, on en voit de plus en plus des courses, mais je peux vous dire que c'est pas si simple que ça, même si on a des superbes images ici à l'écran grâce à l'hélicoptère, mais voilà, faut le faire quand même, c'est des grands champions et il y a une grosse préparation derrière. Ouais, évidemment, hein, c'est la fin de la saison pour Antoine, mais il a fait énormément d'ultra-trail dans l'année 2014. Tous les concurrents derrière aussi sont préparés. Hein, il y avait 330 coureurs au départ. Et c'est vrai qu'ils ont tous un gros foncier pour affronter ces distances. Ouais. On l'a vu quand même, on vient de le voir quand même tourner la tête, voir s'assurer qu'il n'y a personne derrière. Hein. Ouais, je sais pas, c'est curieux. Ouais, mais voilà, je pense qu'il il va avoir aussi des écarts, on va le rassurer là-dessus. Il a pris son temps au ravitaillement, on avait quelques images tout à l'heure, on l'a vu s'asseoir, on l'a vu manger une soupe, et puis il est reparti. Lorsqu'il est reparti, il n'y avait encore personne d'arrivé. Il est aussi informé des résultats précédents. On va retrouver notre roi de l'athlétisme qui est en mode tout terrain. Marc, tu nous entends ? Ok. Je suis toujours dans la bananeraie, on découvre des paysages assez sympas. Là, je suis à côté d'un lac avec un petit lotissement assez sympathique. On croise des vététistes.
Voilà. Et le second, je vais croiser le second Ah, concurrent. super. Ah, il est avec la Racam, bien sûr, il va rejoindre. Est-ce que tu Florent. pourrais donner un pointage depuis quand tu as quitté J'ai croisé le VTTiste qui m'a annoncé que le second concurrent était juste devant moi. Marc, tu as quitté Antoine depuis combien de temps à Je peu vais à près? sa rencontre. Je crois qu'il me Voilà, reste. non, il se focalise bien sûr sur la rencontre. Là, ça fait à peu près 20 minutes. Et le deuxième arrive sur moi. Je vais courir avec lui. Ok, on suit ça. Alors C'est le on va le Canadien. découvrir. Et c'est toujours. Toujours là. Toujours Florent. T'as vu, on a joué sur le thermostat. Il on court a joué aussi, sur le hein. thermostat, on a baissé la température pour toi. Service personnalisé. Florent, on est vraiment avec toi et on a pensé à la température. Comment tu te sens? Florent, on est vraiment avec toi et on a pensé à la température. Comment tu te sens? Ah, c'est une petite coupure. Section la plus dure pour toi. Et là, on rentre plutôt dans ton domaine, là. Un peu plus roulant. Ouais, bah plus roulant. Donc il y a un autre marathon, mais on est arrivé là, donc à moins de gros pépins, je pense que je vais aller au bout. Ok. Et là, je suis super content. Non, c'est très bien ce que tu fais, c'est très bien. Au niveau de la chaleur, pour toi, comment tu te sens là? Ben là, ça va. Je m'y La chaleur, c'est mieux? le soleil n'est pas là. Ok. Bon, le ravito est à peu près à 2 km devant toi. Voilà, Et là, on on est en retrouve. direct. Alors, si tu as quelque chose à dire, profites-en. Coucou à la Réunion et coucou au Québec. Voilà, coucou à la Réunion au Québec, c'est pas banal, hein, c'est le grand écart. Venez à Trans-Martinique, c'est vraiment le fun. Voilà, faut venir ici. C'est ici que ça se passe. Il est détendu en tout cas, Florent. Puis il a une belle foulée hein, dans les bananeraies là, ça Ouais, ça va. va bien. Tu es à peu près à 25 minutes d'Antoine. C'est beaucoup et en même temps pas grand chose sur cette distance. Hein. Voilà, il a l'air d'être en tout cas très bien. Notre Florent Bouguin, Oui. alors bien sûr on annonce, il court pour les couleurs du Canada, mais Ouais. c'est vrai qu'il est Les réunionnais, autres sont ça loin. fait 15 ans Il y a qu'il réellement un vit écart entre maintenant toi du et côté les du autres. Canada Ça fait quoi ça? et qu'il a eu un peut petit parler peu de de la- mal et a beaucoup souffert de la chaleur tout à l'heure. Mais on avait bien fait en tout cas de le faire venir sur le Une heure, plateau une petite d'Ultramag heure. hier, puisque voilà, on l'annonçait l'un des favoris. Est-ce Il que tu as avait eu une déjà chute? gagné T'as l'air de d'avoir eu, belles courses les fesses un où peu était bien mouillées. placé et il est en train de nous le prouver. Ouais, puis vous voyez le short de Florent là, je crois que la Plusieurs descente chutes. du Vauclin, ça s'est fait sur les fesses à mon avis, pour l'avoir faite l'année dernière et à voir comment c'était glissant. Il n'y avait qu'une solution pour la descendre proprement, c'était de faire toboggan. Hein. Et là, je crois qu'il a pris la même méthode, c'est-à-dire je me mets sur les fesses et je glisse et ça ira beaucoup plus vite qu'essayer de s'accrocher aux branches et finalement se faire mal. Ouais. Elle est très dangereuse ou en tout cas elle est très très glissante. Voilà, alors Marc qui annonçait 25 minutes, bien sûr le temps qu'il s'arrête au ravitaillement, qu'il reparte, on est toujours aux alentours, j'imagine, d'une quarantaine de minutes d'écart entre Antoine et Florent. Oui, l'écart se creuse doucement, mais sûrement depuis ce matin, avec Lionel Trivel là, qui est sûrement au François. Voilà. Voilà, Lionel qui est de nouveau, il me semble, un petit peu gonflé. Voilà, ce garçon a enflammé la course du Tour des Géants il y a 2 mois. Il est parti très très fort pendant près de 40 heures sur les 72 ou 73 heures de course. Il était en tête et je crois qu'il a beaucoup de mal à récupérer et c'est pour ça qu'il voulait voir un peu les sensations sur la Trans-Martinique. Il doit être placé autour de la 10e place, Lionel Trivel, mais voilà, ça n'a pas l'air, voilà, ces belles images avec l'enfant. Voilà, il a besoin de... Et c'est se rafraîchir. le fait, c'est que tous les coureurs qui passent au François, ils prennent vraiment le temps de s'asperger, mais carrément sous le jet d'eau. C'est pour vous dire un peu les conditions qu'ils ont connues avant, et c'est vraiment un moment qu'ils prennent parce qu'ils en ont besoin. Ouais. Et on a entendu Florent, hein, comme son compatriote tout à l'heure, dire voilà, il commence à penser à la ligne d'arrivée. Hein. Ouais, ça c'est des discours qui ne trompent pas, ça. Je vais finir, donc bon voilà, il sait bien que derrière il creuse les écarts, il voit aussi qu'il continue à courir tant qu'on court comme ça, il peut pas nous arriver grand chose. Hein. Il faut juste essayer de garder le flow le plus longtemps possible, mais il est dans une très très bonne dynamique, effectivement. Et Marc Raquil avec sa Racam, il nous l'avait dit l'année dernière, je vais me préparer, un jour peut-être je la courrai, en tout cas il est en train de fournir un formidable effort aujourd'hui au contact des coureurs,
Merci en tout cas à toi, Marc. Voilà, il est en train de se faire plaisir, il est en train de discuter. Moi, je suis toujours assez bluffé de voir ces coureurs. On est à plus de 100 bornes. Et puis, voilà, il continue à discuter. Marc. L'hélico, regardez l'hélico au-dessus de notre tête, ça c'est de la technique. Petit aguet, hop. On a un bon petit train. On peut dire que on n'est pas au ralenti là. Je sais pas si l'image vous donne la réalité, mais on court bien là. Marc, toi qui es un expert, tu dirais On que tu court cours à très, combien très bien. Tu courais à combien de kilomètres heure là, si tu pouvais nous le décrire? Ouais. Alors, je crois qu'il nous reçoit pas. Ah, là, on court à 11 à l'heure, 11-12 à l'heure. Eh ouais, quand même, au bout de 100 On est km/h. à 12 km/h. Ok. Donc tu peux. Après plus de 70 km. C'est ça, hein? Oui, on est presque arrivé. 98. Ouais. On arrive au centième, bien sûr. km/h. Vous entendez bien, 13 km/h. Le monsieur avance. Continue, Marc, continue. Alors c'est vrai que c'est une portion favorable pour eux. km/h, c'est un truc de fou. Tu retrouves tes sensations du 400 là, Marc, je sens qu'avec avec ton micro dans le dos là, tu ressens la dernière ligne droite du 400 mètres. On arrive bientôt au point ravito où je pense qu'il va s'arrêter 2-3 minutes pour recharger toutes les gourdes et surtout se réhydrater comme il faut. La question que je voulais savoir, c'est J'avoue que moi aussi je vais m'arrêter pour me réhydrater. la question que je voulais poser à Marc, c'est J'avoue que moi aussi je vais m'arrêter pour me réhydrater. Regardez, c'est l'hélico qui me survole. Il est là, juste au-dessus de nous. Ah, c'est un nouveau dialecte. La question que je voulais poser à Marc, je ne sais pas si Florent a une assistance. On a vu qu'Antoine était suivi par Anne, que Eric avait ses parents, que Eric Lévry avait ses parents. Je suis pas sûr. Je suis pas certain. Non, je suis pas certain. Ouais, on va voir ça tout à l'heure et c'est intéressant parce que finalement, arriver. Voilà, si Marc nous entend, en tout cas, si on peut poser la question de savoir si il a des aides au ravitaillement, en tout cas Florent, ou s'il court tout seul. Je te conseille de le passer en marchant. Il est très gluant et très glissant. Je l'ai passé 2-3 fois, à chaque fois, c'est dur. Pour ceux qui se souviennent des images de l'an passé, c'était là où Marc avait Eric avait glissé, vous avez fait une belle figure. On arrive au stade. Dans 400 mètres, tu y es. Fais gaffe, là, marche. Voilà, on reconnaît l'entraîneur en tout cas. Pas de risque. Assure tes appuis. Il est aux petits soins pour nos coureurs. Et ça repart. C'est parti. Pas de voilà, glissade, il n'a pas glissé. Hein. Non, c'est bien, c'est tout bon. Mais avec les conseils de Marc aussi, il a bien prévenu. J'ai une question pour toi. Là. On a vu, Marc nous dit 12, 13, 14, 15 km/h. Et on a vu Florent prendre sa gourde et hop, prendre deux gorgées. Comment on fait pour boire à cette rapidité-là ? On boit des petites gorgées, on boit plusieurs petites gorgées. On essaye justement de pas prendre des grosses quantités parce que après avec la respiration c'est un petit peu compliqué. Donc comme tu dis, il a pris deux, trois petites gorgées à la fois et ça permet et très très fréquente quoi. C'est-à-dire que tous les 5-10 minutes il reprend ce type de gorgée et au final quand il a passé l'heure, il a bu au minimum sa gourde, c'est-à-dire 500 ml, mais c'est plus souvent 600, 700, même un peu plus parce qu'il s'asperge aussi. Un coup il boit, un coup il s'asperge. Donc il y a souvent le litre qui passe pendant l'heure. Ouais, le litre d'eau. Et c'est quelque chose qui vient machinalement ou si vous vous entraînez quand tu pars avec tes coureurs, quand vous faites des entraînements en commun, vous vous mettez régulièrement à parler comme ça entre vous ? Parce que pour moi, ça me semble impossible de pouvoir courir et parler. Ouais, mais là c'est des épreuves de longue distance et donc ça se court purement en endurance et l'endurance elle se caractérise notamment par un fait, c'est qu'on doit être en aisance respiratoire. Donc ce matin on voyait bien les coureurs qui suffoquaient, qui avaient vraiment le cardio qui montait très fort. Ça signifie justement qu'ils étaient un peu au-dessus de leur valeur d'endurance et du coup ils piochaient beaucoup. Normalement en trail, on peut tout le temps parler parce si on parle plus, c'est qu'on va vraiment pousser un peu fort. Ouais, on est un peu en dette d'oxygène. D'accord. Donc l'aisance respiratoire, ouais, ça fait partie d'un indicateur justement pour savoir si on va trop vite ou pas assez vite. Ouais. Voilà, on retrouve Andy qui va rejoindre Florent.
Andy, Absolument. tu nous entends? Comment ça se passe sur le ravitaillement, Andy? Eh ben écoute, avec Florent sur ce ravitaillement, il est plutôt en forme, le mec, souriant et tout, il arrive. Comment ça se passe pour toi, Florent? Ça se passe bien là, je suis content d'être là. Il me reste mon marathon. Tu sais, le directeur de course nous disait que en général quand tu arrives là, tu arrives au bout. Alors j'espère pas le faire mentir. Ouais, non, j'espère que tu vas pas le faire mentir. En tout cas, tu vas te désaltérer. La température, c'est peut-être un peu plus évident là maintenant. Ouais, ben là ça va mieux là. Depuis tantôt, j'étais vraiment dans le rouge. Je pourrais avoir du coca s'il te plaît. J'étais vraiment dans le rouge quand on s'est vu au... Du coke ou de la coke? Ouais. Voilà. Ok, on appelle ça du coke. Mais c'est sûr qu'ici en Martinique, fasse gaffe. Ouais, Parce que contrôle antidopage, là je pense que... on va pas rigoler. Effectivement, nous on veut des sportifs, mais on n'a pas de doute là-dessus. En tout cas, l'objectif pour la suite, ça va être qu'on l'a bien compris. Ton rythme, tu gardes le rythme, tu vas essayer de recoller. Ouais, c'est ça, je garde mon petit rythme là et puis je vais voir jusqu'où j'arrive là. Et l'idée c'est d'arriver au bout là, comme je te dis là. Donc je suis content, je pense que je commence à y croire à la fin là. Physiquement, ça va. Mentalement, tu es comment? Tu as pris un coup ou alors il y a un mental de champion toujours? Non, ça va, j'ai été dans un down, comme je pense bien du monde. Là je suis remonté, donc c'est pas pire. Bien. Ouais. Bon écoute, l'avant-tête n'est pas trop loin, on va te laisser, on va te suivre. Il va se désaltérer, continuer. Voilà, nous sommes donc ici sur ce ravito au Vauclin et on est en direct avec Florent Bourgoin. Merci Andy, merci. Et on a vu qu'il a fait le sanglier, hein. Tu as raison, son short n'est plus jaune immaculé. Donc voilà, c'est quand même assez glissant. Il faudrait rester concentré jusqu'au bout. Ouais, ça va devenir de moins en moins glissant. Après, ils vont avoir un autre souci, c'est de longer la mer. Il y aura les sargasses, il y aura la marée haute, donc courir dans l'eau. Donc ils vont avoir d'autres problématiques à gérer, mais les sols glissants, on va dire qu'ils ont passé le plus difficile dans ce domaine. Ouais. Florent qui est quand même qui est très zen. On reconnaît souvent l'état de forme d'un coureur dans son discours. Voilà, de la façon dont il évoque sa course. Voilà, il est lucide, il parle de façon très positive, il sait où il va. Alors l'idée du marathon, ça aussi, c'est une symbolique. Hein. Voilà, pour un coureur, il me reste plus qu'un marathon. Bah oui, rien que ça. Il y en a qui rêvent de faire un marathon. Et pendant longtemps, le marathon, c'est vrai que c'était ça a été une valeur. Ça a été la référence dans le domaine du demi-fond. Et encore dans les années 80-90, faire un marathon, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que le trail a un peu banalisé cette distance, mais ça reste quand même une symbolique très forte de faire les 42 km. Et la preuve, hein, il résonne comme ça, c'est-à-dire voilà, il me reste pas 47 km, il me reste un marathon. Et ça c'est pas rien. Ouais. Bah là, regarde, on a ta réponse. Hein. J'ai l'impression qu'il est tout seul pour son ravitaillement. Ouais, il a son sac de vie, c'est une base de vie au Vauclin. Il a son sac, il prend ce qui va bien. Et voilà, ça c'est pas mal aussi, c'est de dire que certains ont une assistance, d'autres avancent, on va dire en autonomie ou en semi-autonomie. Et au final, il va pas perdre tant que ça de minutes, mais c'est intéressant. Ouais. Et souvent, je conseille à les néophytes, souvent j'annonce au micro sur les événements que quand on veut faire de l'ultra, cette zénitude apparente est vraiment importante. Hein, quand on voit qu'ils prennent leur temps, qu'il n'y a rien qui est fait à l'arrache, on sait ce qu'on est en train de faire. On a vu quand il a rempli son camelback, quand il l'a refermé, rien n'est fait rapidement, on le fait en conscience. Et c'est comme ça qu'on reconnaît souvent les champions. Ouais, c'est toujours pareil, c'est toujours l'histoire de l'état d'esprit. C'est-à-dire quand on sent qu'on est dans le beau flot, qu'on avance bien, qu'on avance tranquillement vers l'arrivée, voilà, on n'est pas en mode panique, on gère et aucun événement ne prend prise sur nous. Donc effectivement, c'est ça. Alors est-ce que c'est la bonne course qui fait qu'on est zen ou est-ce que c'est parce qu'on est zen qu'on fait une bonne course? Ça, c'est la vraie question. Mais les deux, forcément, les deux sont forcément liés. Ouais. Alors, il prend quand même un petit peu de temps. Là, je crois j'ai noté, ça fait déjà 4 minutes qu'il est sur le ravitaillement. Et le beau gosse, bien sûr, qui est avec nous, Marc Raquil, qui est en train de tout filmer, de mémoriser toutes ces images importantes, d'être au cœur de l'action. C'est vraiment bon aussi et il en remplit formidablement bien. Voilà, avec Sarah Cam. On retrouvera sûrement les images ce soir à l'Ultramac de tout ce qu'il aura filmé. Et là, on revoit bien sûr le parcours, le point où on est au Stade Vauclin. Voilà, Stade Vauclin, on va repartir un petit peu dans les bananeraies. 3 montées, la dernière montée, les éoliennes. Et ensuite, on va rejoindre la plage de Macabou. Et puis là, on va rentrer dans les 30 derniers kilomètres qui vont
qui vont longer la mer pour rejoindre Sainte-Anne. On attend les premiers vers 20h, 20h30. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a attendu tout à l'heure, si c'était un appareil photo pour prendre des images pour voir. En tout cas, il nous fait forte impression, hein, ce Florent. Hier, il voulait rien dire sur le plateau. En tout cas, il avait bien préparé son affaire, tu crois pas ? Ouais, puis je pense qu'il doit être même surpris lui-même, à mon avis, parce que pour en avoir discuté un peu en off avant le plateau hier soir, pour lui c'était vraiment une découverte, il savait pas à quelle sauce il allait manger, il avait un petit peu peur, et non, voilà, mais le fait d'aborder la course aussi sans attente particulière, juste de finir, ça le met dans une posture où il prend tout de façon positive et il avance vraiment bien. Et effectivement, là, c'est une très très belle surprise, mais c'est déjà pour lui, je crois que pour lui-même, c'est une belle surprise. Ouais. Voilà, et puis on a pu voir les images de la carte. Il reste un marathon sur les plus belles plages du Sud, ici à la Martinique. Il va se régaler. Voilà, il va en prendre. Voilà, et on voit bien sur le poignet toutes ces informations. Restez lucide. Alors voilà, là on voit, il y a certainement les dénivelés, les kilomètres, combien entre les ravitaillements, toutes les informations qui lui servent en fait et qui le rassurent. Voilà, peut-être ses estimatifs aussi de temps de passage. Il s'est dit, si je veux finir en 18h ou si je veux finir en 15h, il faut que je passe au François en telle heure. Alors ça c'est à double tranchant. Soit ça nous rassure, ou si on prend du retard, ça commence à nous inquiéter. Mais là, à mon avis, c'est surtout avoir des informations sur le parcours, c'est-à-dire savoir quelle montée il reste, combien de dénivelés j'ai fait, et puis combien de checkpoints il reste à parcourir. J'avais l'impression qu'il y avait François Den derrière, non ? Peut-être. Il y ressemble fortement. Voilà, on tourne la tête. En tout cas, il prend le temps de se restaurer pour faire ce dernier marathon. Hein. On est à moins de 11 heures hein, de course partie à 3 heures ce matin. Donc c'est 12h25 de course. On range les pattes. Alors sur son plan, apparemment, c'était noté 11h22 pour le ravito du Vauclin. Donc il aurait peut-être une heure de retard, et au final, il est deuxième. Donc je pense qu'il doit être finalement assez content. Ça va. Ouais, s'il avait 11h22, mais c'est souvent les estimatifs. C'est pour ça que les estimatifs en trail sont difficiles, parce que selon la nature du terrain et puis les conditions climatiques, on voit bien que tout le monde à la sortie de Saint-Joseph a nettement ralenti, et il y a eu un gros impact physique. Il en a parlé lui-même. Hein. Il a dit qu'il était vraiment dans le dur. Ce qu'on a vu avec les autres athlètes, Éric Lavry, Renaud Rouanet, etc., c'est que tout le monde a vécu une grosse période difficile. Lui, il a réussi à reprendre la bonne spirale, et il est reparti dans une bonne dynamique. C'est pas interdit que derrière les gars fassent de la même chose. On verra peut-être Éric tout à l'heure au même endroit, et il sera peut-être reparti dans une bonne spirale. Est-ce que tu penses que ce qui était marqué sur son poignet, c'est en référence à la course de l'année dernière d'Éric Lavry ? Je sais pas si ce serait audacieux de se dire je pars sur les bases du record d'Éric Lavry. Se donner une idée. Ouais, se donner une idée de pas aller plus vite, ou c'est possible. Ou alors il s'est fait son schéma avec une moyenne horaire, par exemple. Il s'est dit il faut que je cours sur l'ensemble du parcours à 8 km/h de moyenne. Alors 8 km/h, ça me fait arriver à quelle heure au Vauclin ? C'est assez. Voilà, et Andy, c'est à toi. Tu as laissé se ravitailler tranquillement, tu l'as laissé manger, c'est sympa. Et puis tu te rapproches de Florent. Absolument, Florent, je l'ai laissé manger un peu. Il nous a confié que c'était les meilleures pâtes qu'il ait jamais mangées de sa vie. Tu confirmes, Florent ? Je confirme, avec un poisson extraordinaire. Faut venir en Martinique pour manger des super pâtes, tu vois. N'est-ce pas ? Voyez-vous. Alors sur ton poignet, je vois des informations avec les ravitaux. Est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que tu as comme information sur ton poignet ? Oui, quand j'étudie une course, je me mets les différents ravitaillements avec le kilométrage, puis le dénivelé aussi qu'il va avoir en montant et en descendant. Puis là, j'avais mis les temps de passage de Eric l'année dernière, donc ça me donnait un peu une idée d'où il en était rendu et tout ça. Donc voilà, puis comme ça, je peux gérer mes efforts, je gère mon eau aussi, parce que je m'en souviens plus de tout ça. Là, apprendre une carte de la Transmartinique, moi c'est impossible, fait que j'ai besoin de ça. Par rapport au temps de référence alors d'Eric l'année dernière, et par rapport à tes objectifs, on en est où exactement ?
Mon objectif premier, c'était de le finir. Après, mon doux rêve, c'était de faire peut-être moins de 20 heures. Ouais. Alors, je sais pas trop où j'en suis là, mais parce que en fait, à chaque fois, j'y vais à chaque point de ravitaillement. Donc, j'ai jamais le temps global. J'ai le temps de chaque point. Alors, je sais pas où j'en suis, mais j'espère pouvoir faire mon objectif de 20 heures. Enfin, premier d'y arriver. Tu peux lui dire Andy 12h20 de course, on me dit dans les temps. Il reste environ, je te dis. 5 heures peut-être. Ouais, c'est ça, il reste 5 heures de course. Ah, il est là. Tu vois, tu me fais penser qu'il faut que je change de montre, c'est bien vu ça. Pourquoi donc? Parce que cette montre-là, elle va me lâcher dans quelques heures. Ok. Donc... Tu vas changer et en prendre une autre? Donc je vais en prendre une autre. J'ai mon copain qui m'a prêté cette montre. Ça coûte la peau des fesses, ces montres. Alors j'ai eu la chance d'avoir... un copain qui m'a prêté la montre. Ah ben voilà, ça va servir. Hein. Donc ça va servir. Et là, justement, elle était dans le ravitaillement. Tu vois, c'est pas si mal mon organisation. Je suis assez impressionné quand même parce que par rapport aux autres coureurs, je te trouve très calme, super posé. Tu prends le temps. C'est dû à quoi? Expérience ou une préparation particulière? Non, l'expérience, tu sais, j'en ai pas beaucoup. Hein. Ça fait 3 ans que je cours là. Donc, pas beaucoup, dit-il. Non, ça vient peut-être du fait de pas se prendre la tête puis de profiter de la Martinique et des gens comme toi là. Ouais, bah écoute, moi c'est un plaisir. Après c'est ça, là comme je te dis, faut toujours se rappeler de la chance qu'on a de pouvoir courir 98 bornes. Donc tu te prends pas la tête quand t'as cette chance là. Ouais, bon bah écoute, te prends pas la tête. Il va y aller. On va le laisser partir et puis on va te suivre. Il y a Marc qui t'attend plus loin également. Donc vous le voyez, il a pris le temps de se ravitailler, se désaltérer. Et on va repartir donc dans quelques instants avec Florent. Je le rappelle, nous sommes ici au Vauclin. Merci Andy. Voilà, ça c'est les langages que j'aime. C'est souvent comme ça dans l'ultra. Pour nos champions et puis pour tous ceux qui sont sur le parcours, on reste humble, on se prend pas la tête. Par contre, je suis très surpris quand même parce que ce garçon, faut se rappeler qu'il est à la 2e place. Et pour l'instant, il nous parle pas du tout de podium, rien du tout. Il nous parle juste, je veux aller à l'arrivée. Ouais, il a un discours assez sympa ouais, parce que c'est vrai qu'il est quand même devant. Il y a des enjeux. Il fait une super course et puis effectivement, il a beaucoup de détachement. Mais je crois que c'est sa force aujourd'hui, c'est de prendre beaucoup de détachement par rapport à l'événement. Et puis voilà, ça fait aussi la différence. Il se demande pas si Alexandre va revenir derrière lui ou pas. Ça fait 12 minutes qu'il est arrivé au ravitaillement. Là, il repart. Voilà. Parce qu'il y a un ravito assez long quand même pour un élite. Ah ouais, sur un élite, 12 minutes, c'est une éternité, quoi. Les élites, ils dorment pendant 12 minutes, il faut une sieste. Donc non, il s'est pris vraiment le temps. Et du coup, ça fait, j'imagine, Antoine a dû passer 5 minutes. Voilà, ça fait encore 7 minutes dans la besace d'Antoine sans rien faire, quoi. Voilà. Ouais, c'est important, hein, parce qu'il les reprendra pas. Bah non, 7 minutes, ça fait un bon kilomètre sur ces chemins-là. Donc effectivement, ça va être... mais je crois pas qu'il est dans une dynamique, Florent, d'aller chercher Antoine. Il fait ça. Et la Racam, bien sûr. Marc Laracine qui est reparti avec Florent Bouguin, bien sûr, le deuxième actuellement sur cette Transmartinique 2014. T'as une chaîne tendue devant toi, il va falloir passer soit dessous, soit dessus. Moi, je passe dessus. Hop, hop. Et c'est reparti. Ça a l'air anodin cette chaîne à passer là. Mais quand on passe au bout de 100 km sur une chaîne, on se pose la question de savoir si on passe par-dessus ou par-dessous. T'as réussi à faire tout ce que tu voulais? Ouais, même plus que... Il n'y a pas arrêté si longtemps. T'as pris le temps quand même, ouais. Là, de ce que je comprenais hier, il y a un trou avec les prochains. Oui, c'est ce que je t'ai dit, t'es loin des autres. Hein. Ouais, c'est tu risques pas de te faire remonter tout de suite. Hein. Et eux aussi vont s'arrêter. Il faut. C'était le dernier grand ravito alors. Ouais. Profiter pleinement de la fin du cours. Et là, tu vas reprendre dans un sous-bois au bout de la rue là. Et je vais t'abandonner là parce que moi, mes images s'arrêteront là. En tout cas, merci à la Racam, merci à Marc Racine, merci à Florent Bouguin. Je suis impressionné de la disponibilité des coureurs au niveau de cette course. Ils répondent à nos questions, ils prennent le temps avant, pendant, après le ravitaillement et ils repartent. Je vous rappelle qu'ils ont déjà 100 bornes dans la besace. Vraiment superbe. En tout cas, n'hésitez pas et continuez à nous suivre. Allez, à toi Yannick.
Allez, on revient et puis on le voit partir. Maintenant, direction les plages du Sud pour Florent. Il aura peut-être un peu de mal à rejoindre Antoine. En tout cas, pour l'instant, on a 2 superbes athlètes devant, Christophe. Et puis la course qui s'installe tranquillement. Voilà, on les suit depuis ce matin. Ah, Alexandre qui arrive. Hein. Waouh! Et il n'y a pas grand-chose. Et il est surprenant, cet Alexandre. Vas-y, Andy. C'est bon, on se soit, Il n'a rien perdu. Alors on va voir, ce qui est intéressant, c'est voilà, il est parti depuis 3 minutes, Benoît, du ravitaillement. Donc on va voir combien de temps il va passer sur ce ravitaillement. Et puis effectivement, ça peut faire des écarts. Et puis quand on dit qu'il a pris beaucoup de temps, Benoît, c'est 7 minutes. Florent, pardon, c'est 7 minutes. Et peut-être que pour Alexandre, ça va être 7 minutes de gagner aussi assez facilement, quoi. Voilà, mais peut-être il a prévu aussi, comme nous l'a dit Florent, c'est le dernier gros ravito. Alors peut-être il va prendre aussi un petit peu plus de temps pour se nourrir et se changer. Voilà, là on change les chaussures. Ça c'est aussi important parce que vous voyez les pieds, les chaussettes, voilà, ils sont très très humides. Là il y a le choix de recourir 42 km avec des chaussettes mouillées. Alors on remet des chaussettes sèches, on va mettre de la crème. Vous voyez, ça c'est de la crème anti-échauffement. On la met directement dans les chaussettes. On la met aussi sur la peau des coureurs. Voilà. La célèbre NOC. La NOC, ouais, voilà. Mais ça, c'est le b.a.-ba des coureurs de protéger ses pieds, éviter d'avoir des échauffements. Il faut savoir que toutes ces crèmes ont été étudiées à l'époque pour les chiens husky, pour les chiens de traîneau, pour leur durcir sous les pattes pour pouvoir aller très très loin lors des courses. Et on l'a adapté ces crèmes pour les ultra-trailers. Voilà. On met la crème, on met la chaussette. Et ça a l'air de rien ça, mais quand on repart avec des chaussettes propres et des chaussures sèches, ça fait une vraie différence. On se retrouve dans une nouvelle course. Il va peut-être changer aussi le t-shirt qui doit être trempé par la chaleur. Il enlève, alors il fait tomber les boosters. Alors ça, c'est à double tranchant. C'est qu'on a un petit retour veineux derrière qui coupe un petit peu les mollets. Donc attention, méfiance quand même. Voilà, et Andy qui est là, qui surveille, qui ausculte. Alors il y a le ravitaillement. Vous voyez que là, il a une personne. Et il va essayer de parler avec Alexandre. À toi, Andy. Au chichou. Ouais. Oh putain. Pourtant il fait un peu moins chaud. Ouais, ça, bah oui. Ah ouais. Et là on a vu aussi Willy Greco qui arrive. Physiquement t'es comment? Il me semble au François. Bah ça revenait là sur le plat là. Ok. Je commence à recourir là, je suis content. Sinon c'était très dur, j'ai au Vauclin là-bas. Ouais. Qu'est-ce que ça grimpe? C'est vrai. Ouf. Merci. Quelle heure il est alors là? 3 heures. Il fait seulement 12 heures. Oui, donc je suis avec Alexandre, petit fait de course. Alors on t'attendait de ce côté, mais tu as fait le tour pour arriver ici au club. J'ai pris là-bas les flèches. Ouais. Puis je voyais personne hein, et j'ai dit bon bah je vais aller là-bas. Bon. Puis on verra bien. Tu as bien fait, je te rassure. Il est parti. Alors l'autre concurrent Florent, il y a quelques minutes. Il était à 4 minutes, ouais. C'est ça. Mais il y a bien moins. Ça, il vient juste de repartir. En tout cas, tu me disais que physiquement ça va, même s'il fait encore un peu chaud. Ouais. Quand on se mouille, ça va beaucoup mieux là. Ouais, les jambes, ça revient sur le plat. Par contre, les côtes, je grimpe plus très vite. Hein. Je fais ce que je peux, quoi. Comment tu penses gérer d'ici pour la fin de la course? Bah, je vais courir avec un petit rythme régulier et puis essayer de tenir comme ça jusqu'au bout. Ouais. Comme ça, un peu plus roulant. Et puis essayer de rattraper si on peut. 4 minutes, j'ai entendu, j'ai essayé de rattraper, j'étais pas loin. Mais ça revient. Alors, je sais pas, je vais essayer. On m'a parlé d'un anniversaire de mariage, c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est une demande de mariage, pardon, mais dit-on, est-ce que c'est ce qui te donne des ailes, me demande-t-on? Je sais pas. Ouais. C'est sûr qu'après l'UTMB, je m'étais bien reposé là. Et puis, on va voir si je peux finir déjà. C'est pas encore gagné. Ouais. Mais oui, c'est sûr que ça donne des ailes, ouais. N'est-ce pas? La demande en mariage au départ, c'est quand même cool. Surtout que c'était ça qui me stressait plus que la course. Ouais. À dire. Bon, mais il gère bien en tout cas jusqu'à maintenant. Madame rougit, hein, on peut pas la montrer, mais elle est toute rouge. Elle est bien amoureuse et toute rouge en tout cas, voilà. Mais c'est aussi ça, la Transmartinique. Elle est présente, elle est ton mari en tout cas. Et on vous souhaite que du bonheur et on sera là pour te suivre tout au long de cette course. C'est gentil, merci. Voilà, superbe interview, on voit que tout va bien. Je crois qu'on a Yannick avec nous. Yannick? Oui, exactement, Ludovic. Alors, est-ce que tu veux me confirmer le premier abandon de la journée? Parce que je crois qu'on a retrouvé le sac de ce coureur.
Effectivement, on a un coureur qui a abandonné. Oui, alors, tu peux me dire qui c'est ou pas? Tu t'en rappelles ou pas? Ouais, Stéphane Brognard. Ouais, c'est bien ça. Donc, ok, voilà ce qu'on a trouvé en fait dans son sac, notamment une raquette anti-moustique. On a trouvé également une longue vue, probablement pour voir les gens qui le précédaient dans la course. Et puis, on a trouvé aussi son sèche-cheveux. Donc il est prié de venir récupérer ses affaires, effectivement, une fois qu'il ira un petit peu mieux. Et on sait qu'effectivement, cette année, le parcours est un petit peu à rallonge, hein, 4 ou 5 km de plus, je crois. Je vous ferai faire connaissance tout à l'heure avec également un commissaire très particulier de course, puisque le dispositif, en fait, 2014 de cette Trans-Martinique est assez hallucinant. Il s'agit de Cochrane. Vous allez le découvrir dans un petit instant, et notamment lors de notre prochain point. Je vous emmènerai vers ce commissaire qui valide ou pas, avec une technique particulièrement bien rodée, si un coureur a véritablement couru toute la course ou s'il a essayé de gruger. On découvrira ça tout à l'heure. À tout à l'heure, Ludo. Merci Yannick. Allez, en tout cas, continuez à nous suivre. Je peux vous dire que ce garçon, c'est 2,37 au marathon. Il est sur des parties qui vont être de plus en plus roulantes. Il va essayer de remonter, j'en suis sûr, sur le Canadien. On va vous rendre l'antenne, mais on se retrouve dans moins d'1 heure pour le prochain checkpoint. Soyez présents avec nous. Le podium n'est pas joué.